Bonjour les abonnés, nous voilà dans cette nouvelle vidéo, une vidéo React, comme ils disent les Américains. Je vais décrire en fait cette vidéo, I Remade American History Using Lego, de Republic Stud, il y a 2 semaines. Alors que vous voyez, c'est l'histoire des États-Unis d'Amérique, totalement refaite en Lego, de 1776 avec George Washington et la déclaration d'indépendance à Philadelphie, le 4 juin. En 2025 avec le retour de Trump à la Maison Blanche. Ça dure 10 minutes, une petite vidéo tranquille. Voilà, pour une fois ça fait du bien. Un peu de calme. Je vous reprends quand la vidéo a chargé, puisque j'ai des petits problèmes d'internet depuis la panne. C'est bon les abonnés, on peut commencer ça. Alors ça commence sur la Terre en Lego. Oula. On a eu un bombardement d'informations déjà, dès le début. Alors là, c'est l'alunissage d'Apollo 11 sur la Lune. Là, c'est la déclaration d'indépendance Philadelphie, McDo, Mr Beast. Il faut aller vite là, parce que je voulais juste mettre les sous-titres en anglais. Ah bah c'est en français, c'est encore mieux. C'est encore plus simple. Alors, dans cette vidéo, je prends des événements célèbres et emblématiques de l'histoire américaine et les recréer avec des briques Lego depuis les années 1700. Alors, George Washington. Plus vous voyez tout simplement. Alors, Benjamin Franklin. Alors, le premier ambassadeur des États-Unis en France, c'était un franc-maçon. Il était à Paris, mais je me rappelle plus exactement du club. Okay. Billet de dollar. On a vu un billet de dollar avec Abraham Lincoln, sauf qu'Abraham Lincoln n'était même pas né à cette époque. Là. Déclaration d'indépendance. Et là, c'est le Lego, là, c'est le roi. Je me rappelle plus exactement du roi. Mais en bref, c'est le roi britannique qui commandait les États-Unis à cette époque. Alors, Revolutionary War, guerre d'indépendance. Beau tableau quand même. Alors. Pas mal. Ça, c'est George Washington, qu'on vient de voir. Maison Blanche. John Adams. Alors John Adams, c'est le deuxième président des États-Unis d'Amérique et c'est le premier à avoir été dans la Maison Blanche. D'ailleurs, sachez-vous que la première brique de la Maison Blanche a été volée. French. Alors, là, attendez. Ça parle de nous, des Français. Alors, je vais vous expliquer le truc. On est en 1803, si je ne me trompe pas. Napoléon, pour financer son armée impériale et conquérir le reste de l'Europe, vend la Louisiane, qui était un territoire français à cette époque, aux États-Unis d'Amérique avec une signature pour quelques millions de dollars. Des millions de dollars qui ont servi pour moderniser l'armée impériale, l'agrandir, etc. Et en fait, Napoléon a permis à lui seul l'agrandissement des États-Unis jusqu'à ce que les États-Unis deviennent la puissance qu'elle est aujourd'hui, la première puissance mondiale. L'expédition de Lou et Clark, très connue. Alors vous savez, l'indienne par exemple, qu'ils ont montré, alors je ne connais pas son nom exact. Bon, bref, je la vois pas. Allez sur les billets de dollars. C'est l'expédition qui a permis de découvrir l'Ouest. C'est l'époque de la découverte de l'Ouest, de la colonisation de l'Ouest, qui finit par donner l'agrandissement des États-Unis, qui finit par donner la guerre de sécession avec les problèmes d'esclavage et tout, qui finit par donner la Western avec les cow-boys et tout. C'est iconique ça. Abraham Lincoln. J'ai payé cette partie. Ouais, donc la guerre de sécession entre ben voilà, pour l'esclavage des Noirs. Donc là, Abraham Lincoln signe l'émancipation. C'est quand même bien fait quand tu penses qu'ils ont refait toute l'histoire des États-Unis d'Amérique en Lego. Dr. T. Washington. Abraham Lincoln. Ah voilà, la célèbre tentative le célèbre assassinat d'Abraham Lincoln. D'ailleurs, sachez que la personne qui a assassiné Abraham Lincoln est le frère de la personne qui a sauvé la vie d'Abraham Lincoln. D'ailleurs, Abraham Lincoln est très connu pour le film Chasseur de vampires.
Parce qu'aux États-Unis, les présidents américains sont des grandes stars. C'est des symboles culturels qui s'utilisent dans pratiquement tous leurs films. Donc, développement de l'automobile par Ford. Ouais, c'est Ford. Alors, d'accord, cette création de la machine à écrire. Le téléphone a été inventé par Alexander Bell. Thomas Edison. Alors, attendez. Oh, il y a un bug. Attendez, je reprends quand ça reprend. C'est bon, les abonnés, on reprend. Alors, là, on retourne à l'invention du téléphone qui a été fait par un Américain. Ça, ils se crânent beaucoup, les Américains, les premiers en technologie. Attendez, je remets les sous-titres. Donc, Thomas Edison, qui a créé, qui a inventé les ampoules, tout simplement, qui est le père fondateur de tout le système électrique du monde, tout simplement, parce qu'il l'a créé. C'est aussi le créateur de la première centrale électrique du monde. Et, vous avez une tour Eiffel à côté. Si vous savez pas pourquoi, c'est tout simplement une référence au fait que Thomas Edison était grand fan de la tour Eiffel, et qu'il avait, si je me trompe pas, visité la tour Eiffel plusieurs fois, et c'est pour ça que au troisième étage de la tour Eiffel, si je ne me trompe pas, il y a un restaurant, le restaurant Thomas Edison. Et comme ils vont dire après, Thomas Edison, c'était le Elon Musk de l'époque. Alors Elon Musk, tout le monde sait qui c'est. Et je retourne sur Thomas Edison pour dire, il a aussi essayé d'inventer une machine pour parler aux fantômes. Ouais, c'était un grand fan de spiritisme. Alors, il a inventé l'ampoule. Il a inventé le phonographe, qui était la toute première version d'un lecteur DVD. La caméra. Henry Ford. Je croyais que c'était Ulysse Ford, mais non, je me rappelle, c'est Henry Ford en réalité. Son nom. Alors, Henry Ford, c'est lui qui a réussi à populariser l'industrie automobile dans le monde. France, encore une fois. Car, encore une référence à la France. Ouais. En fait, la France et l'Amérique, c'est une grande histoire d'amour. Si l'Amérique est indépendante, c'est grâce à la France, parce que durant la guerre d'indépendance américaine, c'est la France qui a fourni les armes à l'Amérique et tout, qui s'est battue pour les libérer. Et ensuite, la France leur a aussi donné la Statue de la Liberté, si vous ne savez pas. Et le créateur de la Statue de la Liberté n'est ni rien ni d'autre que Gustave Eiffel. Les frères Wright, ils ont créé le tout premier avion. C'est incroyable de dire que 50 ans après la création du premier avion, il y a des hommes qui ont été sur la Lune. L'avancée technologique. Sérieusement, dans les années 1900, ça a été une grande période pour l'humanité. Ah bah voilà, un crash. Dans la vraie vie, ils se sont pas crashés. Rockefeller, il est devenu le premier milliardaire du monde. Prohibition. Voilà, c'est quand les États-Unis ont interdit l'alcool. Et c'est là que la mafia s'est inventée avec Al Capone, que vous venez de voir et tout. Voilà. C'est la mafia qui, en fait, la mafia a été inventée par des criminels qui faisaient. Bah, maintenant c'est le trafic de drogue, avant c'était le trafic d'alcool. Le FBI a d'ailleurs été inventé pour contrer ces mafias-là. D'ailleurs, le FBI a été inventé par le petit-neveu de Napoléon, si vous ne saviez pas. Car Mickey Mouse, le jour où Walt Disney a inventé Mickey Mouse, grande période de l'histoire des États-Unis d'Amérique. Et là, le débarquement allié en Normandie durant la Seconde Guerre mondiale. Alors, on est déjà à la guerre froide, on a vu Hitler pendant un moment, et on a aussi vu Staline. Et alors, où est-ce qu'on est là? Je me perds un peu. Avec la musique de propagande allemande derrière, je pense qu'on est dans la Seconde Guerre mondiale. Car, petite publicité, les abonnés. Sachez, les abonnés, le jour où j'aurai des pubs, je serai rémunéré. Alors, j'ai hâte d'en avoir. Alors, allez. Oh là là. Ouais, c'est Hitler, en fait. Donc là, c'est la Seconde Guerre mondiale. Alors, le bombardement du Japon de 1941. Pearl Harbor. Voilà. J'ai déjà fait une vidéo sur Pearl Harbor, d'ailleurs, si vous voulez aller voir. Je la mettrai dans la description. La bataille de l'Atlantique, qui a commencé en 1939. Le D-Day. On commence à parler du D-Day, les abonnés.
Alors. D-Day, ça fait 80 ans que D-Day s'est déroulé. C'est quand même incroyable, c'est pour ça qu'il y a eu des grandes cérémonies. La bataille des Ardennes. La libération de l'Allemagne. C'est bon, fin de Seconde Guerre mondiale. Hitler se suicide. Voilà. Les États-Unis ont gagné. Car Oppenheimer, l'inventeur de la bombe atomique qui a été larguée sur Hiroshima et Nagasaki en 1945. D'ailleurs, je pense que... Oh, c'est pas mal ça. Référence au discours de Robert Oppenheimer que je vais vous mettre là. Voilà les abonnés, le discours de Robert Oppenheimer. Traduit en français. C'est le créateur de la bombe atomique. Sérieusement, ses derniers mots dans ce discours sont incroyables. J'adore d'ailleurs ce discours. Ce qui résume tout simplement ce qu'est la bombe atomique. Voilà. Discours incroyable les abonnés. Mais bon, on retourne de là à l'histoire des États-Unis en Lego. Alors, Baby Boom, Frank Sinatra, Marilyn Monroe, Elvis Presley, les Beatles, John Kennedy, l'assassinat de John Kennedy, quand tout le monde connaît ça. C'est le boom culturel, le boom générationnel des années 50, 60, en fait l'après-guerre. Le Baby Boom, autrement appelé. Martin Luther King et son super célèbre discours I Have a Dream, qui est la guerre froide. La lutte contre le communisme. Ah, le macartisme du sénateur John McCarthy, si je me rappelle pas. Si je me rappelle bien, oui. Guerre de Corée, guerre du Vietnam. Là, il parle de la guerre froide entre les États-Unis et l'URSS. La course à l'espace, c'était un grand champ de bataille de la guerre froide. Qui allait envoyer le premier homme sur la Lune entre les États-Unis et l'URSS? Dans Apollo 11, moi. D'ailleurs, j'ai une sculpture d'Apollo 11 que je vais vous montrer à la fin de la vidéo. Wow. Je devrais la voir d'ailleurs, cette Lego. Wow, c'est quand même super incroyable. Quand tu penses ce que Neil Armstrong et Buzz Aldrin ont fait, c'est incroyable, ils ont marché sur la Lune. Mais bon, même si c'était un des plus grands moments de toute l'histoire des États-Unis d'Amérique, même de l'humanité, il faut passer à la suite là. Donc on arrive vers les années 80. Voilà le Disney World, donc qui a été créé en Californie, si je ne me trompe pas. Star Wars, la sortie de Star Wars. McDonald's qui commence à se... Ah là là, j'ai perdu mes mots, ça va trop vite, désolé. McDonald's qui se popularise. Voilà, ensuite je retourne en arrière. Attendez, donc là on est encore sur les opérations Apollo. Ouais, Mike Collins n'a jamais été sur les lunes. Alors, en Floride, création du premier parc Disneyland, qui était le Disney World, un grand moment de l'histoire américaine en fait. Ensuite, sortie de Star Wars, qui a révolutionné toute la science-fiction. Ensuite, popularisation des McDonald's. Et ensuite, Internet est sorti. Michael Jackson, Michael Jordan, Michael J. Fox et Mike Tyson. Mike Tyson, il a bientôt un combat, Mike Tyson. Regardez-le, c'est le 15 novembre. Car Mikhail Gorbatchev, dissolution de l'URSS, autrement appelée l'Union soviétique, la guerre froide est gagnée par les États-Unis, et les États-Unis deviennent la première puissance du monde. L'iPhone a été inventé par Steve Jobs, pas mal, pas mal. Amazon. Donc là, il parle du monde actuel. Elon Musk. Elon Musk, en fait, il a révolutionné le monde avec ses technologies.
Ensuite, on est où là? C'était chaotique. Oh, le coronavirus, autrement appelé le Covid-19, puis l'élection présidentielle américaine. Mr Beast. On finit avec Mr Beast. C'est vrai ce qu'il dit là, que vous pouvez voir. L'Amérique a fait des grandes choses. On est bientôt à la fin de cette vidéo. Que Dieu obéisse, le God bless. Bon, je vous montre ma sculpture d'Apollo 11 et on va se finir sur une super musique sur l'hymne national américain. Regardez les abonnés, cette super sculpture. On voit Neil Armstrong en premier plan et Buzz Aldrin. Le drapeau américain, le module Eagle qui s'est posé sur la Lune. Putain, ça c'est super bien. Et d'ailleurs, il n'y a pas les 50 étoiles parce que c'est impossible, mais il y en a 13. Référence aux 13 colonies d'Amérique qui se sont révolutionnées, donc les 13 premiers États des États-Unis. Actuellement, il y en a 50. Wow, c'est super bien fait. Bon, les abonnés, on va se finir sur l'hymne national américain. Bon, les abonnés, on se finit sur ce bel hymne national, presque aussi beau que la Marseillaise. Et surtout, n'oubliez pas, Donald Trump, c'est le meilleur candidat au présidentiel américain. Allez, make America great again.